J'avais envie de te parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne absolument, je pense, tous les parents du monde entier, les devoirs. Qu'est-ce qu'on fait quand mon enfant n'a pas envie de faire les devoirs et c'est la galère à la maison, le rapport de force commence à s'enclencher, mais tu n'as pas envie d'un rapport de force, tu sens que ça va être fatigant, tu sais que ça va être la galère, qui n'a pas du tout envie. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, j'ai une réponse qui, tu vas voir, qui va t'étonner, qui est archi simple, qui marche à tous les coups et qui fait baisser la pression de tout le monde. Et je vais même te donner tout de suite cette réponse de qu'est-ce que c'est ma solution pour un enfant qui n'a pas envie de faire les devoirs. Mais j'ai envie de t'encourager à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vraiment venir décortiquer ça. Tu verras que c'est pas juste la solution qui est importante, c'est comment tu l'appliques. Bref. Ma solution, tout simplement, quand ton enfant n'a pas envie de faire ses devoirs, c'est de ne pas faire les devoirs. Et tu vas me dire, non mais attends Naomi, qu'est-ce que c'est que cette solution à la noix? Ça veut dire quoi? Que je lâche, que mon enfant, il exprime son désir comme ça et que je lâche et que je ne vais rien faire et que je ne vais pas l'encourager alors que l'école c'est important, c'est sa réussite. Eh bien, j'ai envie de te dire oui. Et je vais venir t'expliquer ça. Euh, pour plein de raisons possibles. Alors, déjà, on se remet dans le contexte. Tu es déjà en train d'être agacé, ton enfant est agacé, il n'a pas envie de faire ses devoirs et toi, tu ne veux pas rentrer dans ce rapport de force. Pourquoi rentrer dans le rapport de force à ce moment-là? Et en fait, souvent, notre rapport au devoir, il vient de nous-mêmes, notre expérience avec l'école, notre expérience avec la réussite, notre idée de la réussite, il vient aussi des transmissions qu'on a envie de passer à nos enfants. Donc ça, c'est très bien. Gardons les valeurs qu'on a envie de laisser à nos enfants. Mais simplement, j'ai envie juste de prendre un pas de recul et de mesurer. Donc on parle d'un instant T, une journée où ton enfant n'a pas envie de faire les devoirs. On reparlera plus tard quand ça revient régulièrement, d'accord? Mais à cet instant T, ton enfant n'a pas envie de faire les devoirs. Ses devoirs, c'est difficile pour lui pour X ou Y raison. Et toi, tu te dis, bah, en fait, c'est quoi mon rôle en tant que parent? Et c'est cette question qui va être fondamentale et qui va pouvoir t'aider à décider si oui ou non tu vas le laisser ne pas faire ses devoirs ou tu vas l'accompagner et du coup tu vas travailler sur toi pour l'accompagner à faire ses devoirs. Et il y a plein de raisons possibles pour lesquelles ton enfant n'a pas envie de faire ses devoirs. Et l'idée, c'est déjà de savoir quelle est cette raison. Et ensuite, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que c'est un devoir? C'est juste quelque chose dans la semaine. Mais nous, on va projeter nos peurs. On va se dire, ah bah, s'il fait pas ses devoirs, bah, du coup, il va rater à l'école. Et du coup, on le voit déjà dans les manifestations en train de cramer des poubelles. Voilà. Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça notre idée, parce qu'en fait, on va projeter nos peurs derrière ces devoirs non faits en disant, bah finalement, il va pas être à la hauteur. Finalement, il va montrer que son prof va penser qu'il n'est pas un bosseur. Finalement, il va rater un peu son année. Il va peut-être rater sa vie. Il va avoir un regard néfaste sur lui-même. Et je peux être d'accord avec tout ça, mais pas en une seule journée, en une seule fois un devoir. Et j'ai envie qu'on garde ça de façon occasionnelle sur un fait aujourd'hui. Et qu'on se rappelle que notre rapport au devoir vient aussi de notre propre éducation, de notre propre façon dont on a fait ou pas nos devoirs, avec passion, avec envie d'être le meilleur de la classe, ou avec désintérêt, avec perte de confiance en nous, et avec envie de construire autre chose. En fait, il y a tellement de choses qui se jouent. Et ce n'est pas un devoir, une journée qui va faire que ton enfant a raté sa vie. Maintenant, je suis consciente que derrière les devoirs, il y a plein de valeurs qu'on peut transmettre. On va me dire, bah oui, Naomi, mais si un jour je lui dis de ne pas faire ses devoirs, bah du coup, le lendemain, il va revenir, il va pas faire ses devoirs, et puis bah voilà, finalement, il les fera jamais. Voilà. Et donc ça, je veux bien que tu entendes ce filtre-là. Et du coup, c'est aussi intéressant ce sujet-là. Mais l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on veut transmettre en fait. Et puis on peut me dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de transmettre la valeur travail à mon enfant. J'ai envie qu'il comprenne que c'est important de travailler. Ok, donc j'entends ça. Ok, donc tu veux transmettre la valeur travail à ton enfant au travers des devoirs. Ok, très bien, génial. Mais on va encore, tu vois, encore, je t'invite à faire un pas de recul. Et finalement, est-ce que les devoirs, c'est finalement vraiment que ça?
la valeur travail? Est-ce que le fait que ton enfant ait été 6 heures dans la journée à l'école, est-ce que finalement ça, c'était pas déjà avoir travaillé la valeur travail? Et est-ce que déjà de valoriser cette valeur travail que ton enfant a fait à l'école? Je veux dire, il a été assidu, il a assisté aux cours et de venir voir et dire bah, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as travaillé aujourd'hui? Eh bien, c'est déjà transmettre la valeur travail, pas que le devoir qui reste et qui sera à faire le soir, ou peut-être que ton enfant, il en a plein les pattes, il en a plein les bottes et qu'il en a simplement marre et qu'il a envie de se poser comme nous après une journée de travail acharné. Voilà. Et j'ai envie de remettre en perspective cette notion de devoir et qu'on le remette à sa juste place. Alors, bien évidemment, c'est toujours désagréable de ne pas faire ses devoirs. Il y a plein de choses derrière, je suis complètement d'accord. Mais aujourd'hui, en fait, avec cette vidéo un peu provoque, que j'ai fait exprès, n'est-ce pas, de te proposer, j'ai envie de t'interroger sur qu'est-ce qu'on transmet derrière nos actions, en fait. Et parfois, on a tendance à dire, bah, il faut faire les devoirs pour faire les devoirs. Et en fait, derrière cette réponse un peu provoque de dire, bah non, en fait, on peut ne pas faire les devoirs, je viens t'interroger sur qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, qu'est-ce qu'on veut dire à notre enfant. Et si on veut dire des bonnes valeurs comme la fidélité, comme la valeur travail, eh bien, on va réfléchir aussi si c'est pas déjà le cas quelque part, que je ne transmets pas déjà quelque chose, que mon enfant n'a pas déjà cette valeur qui est transmise petit à petit. Tout simplement pour se dire, bah, finalement, est-ce que les devoirs, ce n'est pas simplement, là j'ai presque, je vais prendre doucement parce que c'est un collier de perles que ma fille m'a fait, mais est-ce que finalement les devoirs, voilà, je te le prends ça, ce n'est pas simplement juste une perle du collier de ce qu'on veut transmettre à nos enfants en fait. Et oui, ce n'est qu'une perle, ce n'est qu'une minuscule perle de son collier et de sa vie. Et que tout ce qu'on veut faire là, tu vois, ma fille, elle a choisi de me faire un collier blanc. Mais tout ce qu'elle a choisi et ce qu'on a choisi de transmettre à nos enfants, en fait, toutes ces petites perles qu'on va accumuler les unes après les autres, qui vont faire finalement les outils que notre enfant va se construire dans sa vie, eh bien, il y a plein de façons. On aurait pu choisir des perles roses, on aurait pu choisir des perles rondes, on aurait pu choisir des grosses perles, on aurait pu choisir des mini-perles en or, etc. Bref, il y a des milliers de façons de faire un collier. Il y a aussi des milliers de façons de transmettre une valeur et de transmettre quelque chose. Et du coup, les devoirs, mais c'est un seul moyen. Et non, on n'est pas obligé de faire les devoirs pour transmettre une valeur. On peut le faire d'autres façons. Ça n'empêche pas qu'on peut les faire aussi. Et on va en parler aussi après, mais simplement pour simplement détendre l'atmosphère et puis se dire, ok, ce n'est qu'un moment de la vie de mon enfant qui revient régulièrement, mais déjà ça nous fait un petit peu déstresser sur l'impact ou non d'un devoir qui sera fait ou qui ne sera pas fait. Maintenant, si le lendemain, ton enfant revient et dit, j'ai toujours pas envie de faire mes devoirs, et qui revient le surlendemain, j'ai toujours pas envie de faire ses devoirs, eh bien, j'ai envie là d'interroger autre chose, mais plutôt quel est le rapport de notre enfant, si ça arrive à ton enfant, quel est le rapport de ton enfant à sa confiance en lui, à sa capacité à faire les devoirs, à sa capacité à réussir en fait. Est-ce que aussi, tout simplement de manière très pragmatique, est-ce que le moment choisi pour faire les devoirs, c'est le meilleur pour lui? C'est le moment où c'est le plus simple pour lui. Est-ce que finalement, à un autre moment, ça ne serait pas mieux pour lui? Moi, je sais que euh, certaines clientes que j'ai, depuis qu'on a parlé ensemble, les devoirs sont faits le matin, en fait. Et le matin, c'est le meilleur moment pour les enfants de faire leurs devoirs le matin. Alors oui, on a l'impression, ouais, ça va être le rush, etc. Mais encore une fois, c'est nos craintes à nous. Et c'est qu'est-ce qu'on choisit, en fait? Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est important pour nous que les devoirs soient faits? Oui, non. Oui, ok. Ok, est-ce que c'est mieux de le faire le soir et de se battre et que ça soit dans un rapport de force et qu'on finisse épuisé, mais qu'on ait cette pseudo-sensation que, ouf, on peut aller se coucher, les devoirs sont faits? Ou est-ce que finalement, le lendemain matin, il faut se lever un quart d'heure, 20 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt, mais que les devoirs sont faits de façon apaisée, de façon calme, et que c'est prêt pour la journée et que l'enfant sait que quand il rentre le soir, il sait qu'il n'aura plus rien à faire et qu'il a cette perspective-là joyeuse de la soirée. Eh bien, je questionne, j'aime beaucoup poser des questions. Tout ça pour dire que il y a plein de choses qui se jouent derrière un enfant qui n'a pas envie de faire ses devoirs. Il y a aussi notre liberté à nous de se dire, ben, est-ce qu'on est obligé de faire ses devoirs? Ça répond à quoi?
Est-ce que ça répond à un besoin d'être approuvé par le professeur, par nous en tant que parents, de venir valider en mode, bon, ben, je suis un bon parent parce que mon enfant arrive à l'école en ayant fait ses devoirs, mais est-ce que c'est ça qu'on veut transmettre? Est-ce que c'est ça qui est important finalement? Est-ce que c'est notre regard sur nous-mêmes qu'on veut transmettre au professeur ou est-ce que c'est notre enfant qu'on veut élever avec des valeurs? Tout ça pour dire que c'est hyper intéressant de savoir qu'est-ce qu'on veut transmettre à notre enfant quand on demande des choses, quand on est dans cette fameuse négociation dont on parle beaucoup et qui semble concerner beaucoup de parents. Quand on est dans cette envie de collaboration plutôt, qu'est-ce qu'on veut transmettre au fond? Qu'est-ce qu'on veut transmettre et est-ce que c'est vraiment important? Parce que finalement, on a toujours le choix. On a toujours le choix de dire, ben non, en fait, on va pas faire ses devoirs et c'est OK en fait. On a toujours le choix aussi de ne pas payer ses impôts ou de les payer en retard. Simplement, le choix qu'on fait, c'est je fais le choix de dire, OK, j'aurai une majoration de mes impôts parce que je les aurais payés en retard. Mais c'est un choix, en fait. On a tous ces choix-là. On a le choix de ne pas se soumettre à des choses qui ne sont pas OK pour notre famille, quand bien même c'est un sujet aussi universel que les devoirs qui doivent être faits pour l'école le lendemain matin. Et tu verras, j'ai fait exprès de choisir ce sujet-là, mais en fait, exprès pour un peu provoquer, pour poser ces questions, pour dire, mais en fait, on n'est pas obligé de rentrer dans ce moule et de se conformer à tout ce qu'on veut de nous. Et on a la liberté et le choix en tant que parent, finalement, de dire, bah non, en fait, je suis le commandant de bord, je vais choisir aussi de comment moi je transmets les choses à mes enfants et qu'est-ce qu'on fait pour transmettre les choses peut-être d'une autre manière. Et on peut transmettre ça d'une autre manière. Si c'est la valeur travail, par exemple, si c'est la persévérance, c'est pareil. On peut transmettre la persévérance ou le goût de l'effort en dehors des devoirs, en fait. Donc finalement, pourquoi c'est si important pour nous que nos enfants aient fait les devoirs? Et pourquoi c'est important? Parce que notre enfant va le savoir. Si c'est très important pour nous que notre enfant ait fait les devoirs pour dire, OK, la maîtresse, elle va pas me juger en tant que parent cassos qui est démissionnaire, bah finalement, notre enfant, il va le deviner, il va le savoir. Et finalement, il va apprendre quoi? On va lui apprendre que ah ben, c'est important de faire les choses simplement pour être approuvé, même si on n'a pas la conviction, même si on n'a pas envie. Et du coup, finalement, c'est est-ce que c'est OK qu'on dépasse une de mes limites? Voilà. Et du coup, qu'on fasse les choses pour le regard des autres, en fait. Bonne question. Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Ben là, encore une fois, pour moi, c'est pas OK parce que c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Pour d'autres, ça va être OK. Et dans ce cas, on assume, mais on ouvre la conversation avec nos enfants. Voilà, je t'ai fait un petit sujet un petit peu touchy, mais un peu provoque exprès. J'ai hâte de voir quels sont tes commentaires vis-à-vis de tout ça. C'est très simple la vie, n'est-ce pas? Si t'as pas envie de faire quelque chose, ne le fais pas. Bref, j'espère qu'en tout cas, tu as compris le fond de ce que je voulais dire, qui n'était pas spécialement t'as pas envie, ne le fais pas, mais simplement pourquoi finalement c'est important pour toi que ça soit fait, pourquoi c'est important pour toi de... Qu'est-ce qui se joue derrière, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre, et puis de te laisser l'autorisation, la liberté aussi, de ne pas te soumettre à quelque chose qui ne te convient pas et que tu n'as pas envie de construire en fait, tout simplement. Voilà. J'ai hâte que tu me dises. Et puis, eh bien, écoute, en ce moment, mon actualité, c'est que je fais un challenge. Donc, si tu as envie d'aller en profondeur sur tous ces sujets, sur regarder qu'est-ce que tu veux transmettre, qu'est-ce que tu veux pour ta vie de maman et de parent, qu'est-ce que tu as envie vraiment de transmettre de cœur à cœur et pourquoi, eh bien, écoute, je t'invite à t'inscrire à ce challenge et puis on en discutera ensemble. Salut, salut!